C'est au cœur de la forêt amazonienne que l'on trouve la plus grande réserve pétrolière de l'Équateur. Alors question, faut-il continuer à l'exploiter? Pour les écologistes, c'est non. Pour une grande partie des communautés indigènes, c'est oui. Et c'est tout l'enjeu d'un référendum local qui se déroulera le 20 août prochain. Sans l'industrie pétrolière, nous n'aurions pas d'éducation, de soins de santé ou de bien-être familial. Avec 57 000 barils jour produits, c'est 1,2 milliard de dollars nets qui rentrent dans les caisses de la compagnie pétrolière, dont une partie est réinvestie dans des infrastructures locales. Pour ces communautés, le pétrole, c'est avant tout du travail et un moyen de contourner l'absence de l'État. Nous voulons que le pétrole continue à sortir d'ici. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'ils vont nous laisser? Que vont devenir les bateaux, les bus que nous avons obtenus auprès de la compagnie pétrolière? Que vont devenir les autres collègues qui travaillent? Il ne nous restera rien. La question divise au sein même des communautés, avec en première ligne des opposants à la poursuite de l'exploitation pétrolière, un groupe environnemental qui se bat depuis 10 ans pour obtenir l'organisation d'une consultation populaire. Le parc de Yasuni, c'est 1 million d'hectares de forêt. Ce que nous voulons, c'est sauver l'endroit le plus riche en biodiversité de la planète. C'est le territoire de peuples indigènes isolés qui ne bénéficient en rien de ces activités d'extraction et dont les droits sont violés selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme. C'est l'avenir du 4e champ pétrolifère du pays qui est en jeu. Le pétrole reste le premier produit d'exportation en Équateur, une rente de 12 milliards de dollars par an.